Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le bonheur n'était qu'une illusion si profondément ancrée dans votre esprit qu'elle gouverne chacune de vos décisions, chacun de vos choix, sans même que vous en ayez conscience. Imaginez-vous, un instant vous réveillez un matin avec cette révélation troublante. Plus votre vie devient confortable, plus vous vous sentez perdu dans les méandres de votre propre existence. Ce n'est pas une simple théorie. C'est un phénomène que deux des plus grands esprits de la psychologie, Freud et Jung, avaient déjà anticipé. Et ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bouleverser radicalement votre perception de la réalité. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas simplement une autre vidéo sur le développement personnel. C'est un avertissement urgent que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré tous les conforts modernes, cette sensation de vide persiste. Pourquoi, malgré tous vos accomplissements, quelque chose semble toujours manquer? Cette sensation n'est pas un hasard. C'est le symptôme d'une maladie invisible qui ronge notre société moderne. Une maladie dont vous êtes peut-être déjà victime sans même le savoir. Le plus inquiétant, chaque seconde que vous passez dans l'ignorance de ce phénomène vous éloigne davantage de votre véritable potentiel. Et le temps presse. Dans quelques minutes, vous comprendrez pourquoi ce moment précis pourrait être le tournant décisif de votre existence. Une révélation qui pourrait soit vous libérer, soit vous condamner à perpétuer ce cycle sans fin de faux contentement. Ce que vous allez découvrir n'est pas simplement une théorie. C'est une vérité qui pourrait transformer radicalement votre façon de voir le monde et, plus important encore, votre façon de vivre. Êtes-vous prêt à faire face à cette vérité? Parce qu'une fois que vous l'aurez comprise, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Le paradoxe du confort moderne se manifeste comme une énigme fascinante de notre époque. Nous vivons dans une ère où la technologie nous offre des possibilités infinies, où chaque aspect de notre vie quotidienne est optimisé pour notre confort. Pourtant, cette facilité apparente cache une réalité plus sombre, plus complexe, que Freud et Jung avaient déjà pressenti il y a près d'un siècle. Prenons l'exemple de Marie, une jeune cadre dynamique de 32 ans. De l'extérieur, sa vie semble parfaite. Un emploi prestigieux, un appartement moderne en centre-ville, des voyages réguliers et toutes les commodités que la technologie moderne peut offrir. Pourtant, chaque soir, seule face à elle-même, elle ressent ce vide inexplicable, cette sensation tenace que quelque chose manque. Son histoire n'est pas unique. Elle représente le paradoxe même de notre société moderne. La confrontation entre les visions de Freud et Jung sur ce phénomène révèle une tension fondamentale dans notre compréhension du bonheur. Freud, avec son approche matérialiste, verrait dans notre quête effrénée de confort une manifestation de nos pulsions primitives, une tentative désespérée d'éviter la souffrance. Jung, en revanche, y percevrait un symptôme plus profond, la perte de connexion avec notre âme collective, avec le sens sacré de l'existence. Cette dualité de perspective nous invite à une réflexion plus profonde sur la nature même du bonheur et du progrès. Sommes-nous vraiment plus épanouis aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Les statistiques sur la dépression, l'anxiété et le sentiment de solitude suggèrent le contraire. Notre société hyper-connectée semble paradoxalement nous déconnecter de l'essentiel, créant un fossé grandissant entre notre confort matériel et notre bien-être intérieur. L'enjeu n'est pas simplement philosophique, il est existentiel. Chaque avancée technologique, chaque nouvelle commodité semble nous éloigner un peu plus de notre nature profonde, de notre capacité à trouver du sens dans l'effort, dans la difficulté, dans la connexion authentique avec les autres. Ce paradoxe du confort moderne nous place face à un choix crucial. Continuer sur cette voie de facilité apparente ou oser regarder au-delà du voile de nos conforts pour retrouver une authenticité perdue. Dans notre société moderne, nous sommes devenus les architectes involontaires de notre propre piège psychologique. Chaque notification qui illumine nos écrans, chaque like sur nos publications, chaque série que nous regardons en rafale, tout cela crée un cycle pernicieux de gratification instantanée qui aurait fasciné Freud par sa complexité psychologique. Cette quête perpétuelle de stimulation immédiate transforme progressivement notre relation avec le plaisir et la satisfaction. Imaginez un jardin où, au lieu de planter des graines et d'attendre patiemment leur croissance, nous ne ferions qu'acheter des fleurs déjà écloses. Au début, la beauté est immédiate, mais sans racines profondes, ces fleurs se fanent rapidement, nous laissant dans un cycle constant de remplacement et d'insatisfaction.
La dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir tant convoité, joue un rôle central dans cette dynamique. Mais ce que Jung aurait souligné, c'est que nous confondons ces pics de plaisir momentanés avec le bonheur véritable. C'est comme si nous mangions constamment des sucreries en espérant qu'elles nous apportent la même satisfaction qu'un repas nourrissant. Notre cerveau, submergé par ces stimulations constantes, perd progressivement sa capacité à apprécier les joies plus subtiles, plus profondes de l'existence. Cette addiction collective à la gratification instantanée cache un danger plus insidieux encore. Elle nous détourne de la confrontation nécessaire avec nos propres ombres, ces aspects de nous-mêmes que Jung considérait comme essentiels à notre développement psychologique. Chaque fois que nous échappons à un moment d'ennui ou de réflexion, en nous réfugiant dans nos écrans, nous perdons une opportunité de croissance personnelle. Le paradoxe devient alors évident. Plus nous recherchons ces satisfactions immédiates, plus nous nous éloignons de ce qui pourrait réellement nous combler. C'est comme si nous étions enfermés dans une pièce au miroir, où chaque reflet nous montre ce que nous voulons voir, mais nous empêche de percevoir la porte qui mène vers l'authentique épanouissement. Et si le véritable danger n'était pas tant dans ces plaisirs instantanés eux-mêmes, mais dans ce qu'ils nous empêchent de voir, de ressentir, de devenir? Cette question nous mène vers une réalisation encore plus troublante, que nous explorerons dans la prochaine partie de notre analyse, car ce que vous ignorez sur les mécanismes profonds de votre psyché pourrait être encore plus révélateur. Dans notre course effrénée vers le progrès, nous sommes devenus les témoins d'un phénomène que Jung aurait qualifié de perte de l'âme collective. Chaque avancée technologique, chaque nouvelle commodité semble nous éloigner davantage de notre essence profonde, créant un vide existentiel que nulle innovation ne peut combler. Considérez un instant l'analogie d'un oiseau en cage dorée. La cage devient progressivement plus luxueuse, équipée des dernières innovations. Mangeoires automatiques, température contrôlée, divertissements variés. Pourtant, malgré tout ce confort, l'oiseau perd peu à peu son instinct de vol, sa connexion avec le ciel, son essence même. N'est-ce pas là le reflet parfait de notre condition moderne? Cette quête perpétuelle de facilité a créé ce que nous pourrions appeler le syndrome du hamster hédoniste. Nous courons sans cesse dans notre roue de confort, pensant avancer, mais tournant en réalité en rond. Le progrès matériel, dépourvu de dimension spirituelle ou existentielle, devient une course vide de sens, un mouvement perpétuel qui ne mène nulle part. Jung insistait sur l'importance du processus d'individuation, cette quête personnelle de sens et d'authenticité. Mais comment entreprendre ce voyage intérieur quand notre environnement nous pousse constamment vers l'extérieur, vers la surface des choses? C'est comme si nous construisions des gratte-ciel toujours plus hauts, sans jamais nous soucier de leur fondation. La technologie nous promet de résoudre tous nos problèmes, mais en réalité, elle ne fait souvent que masquer nos véritables besoins. Nous développons des applications pour méditer, alors que nous avons perdu la capacité naturelle à nous asseoir en silence. Nous créons des réseaux sociaux sophistiqués, pendant que nos relations authentiques s'étiolent. Le progrès devient ainsi un mirage qui nous fait courir vers un horizon qui s'éloigne sans cesse. Ce qui se profile à l'horizon est peut-être encore plus inquiétant. Une société où l'efficacité et la productivité deviennent les seules mesures de la valeur humaine. Mais avant d'explorer cette sombre perspective, une question cruciale se pose. Et si ce que nous appelons progrès n'était qu'une forme élaborée de régression collective? La réponse à cette question pourrait être encore plus dérangeante que vous ne l'imaginez. Dans les profondeurs de notre psyché collective se cache un mécanisme sournois que Freud aurait immédiatement reconnu, le conformisme invisible. Ce phénomène, plus subtil et plus dangereux que jamais dans notre ère numérique, agit comme un virus qui infecte silencieusement notre capacité à penser par nous-mêmes. Imaginez un théâtre d'ombre où vous êtes à la fois le marionnettiste et la marionnette. Les fils qui vous manipulent sont tissés à partir de conventions sociales, d'attentes collectives et de normes culturelles préétablies. Le plus troublant, vous pensez tenir les commandes alors qu'en réalité, chacun de vos mouvements est chorégraphié par une force invisible que Jung appellerait l'inconscient collectif dénaturé. Ce conformisme moderne prend des formes particulièrement insidieuses. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Nous croyons exprimer notre individualité à travers nos publications, nos photos, nos opinions, mais en réalité, nous reproduisons inconsciemment des schémas préfabriqués. Même nos rébellions suivent des scripts préétablis, comme des acteurs récitant des lignes qu'ils croient avoir improvisées. La société moderne
à créer ce que nous pourrions appeler l'illusion de l'authenticité. Nous sommes encouragés à être nous-mêmes, mais uniquement dans les limites étroites de ce qui est socialement acceptable et commercialement viable. C'est comme si nous étions enfermés dans une cage invisible dont les barreaux sont faits de likes, de validation sociale et de métriques de performance. Le superego freudien, cette instance psychique qui régule nos comportements selon les normes sociales, est désormais alimenté par des algorithmes qui définissent subtilement ce qui est désirable, acceptable ou même pensable. Nous sommes devenus les gardiens involontaires de notre propre prison psychologique, surveillant et censurant nos pensées avant même qu'elles n'émergent pleinement à notre conscience. Mais le plus effrayant reste à venir. Et si ce conformisme invisible n'était que la partie émergée d'un iceberg de manipulation psychologique collective? La réponse à cette question pourrait révéler une vérité encore plus dérangeante sur la nature même de notre liberté supposée. Dans la psychologie jungienne, l'ombre représente cette partie de nous-mêmes que nous refusons de voir, cette face cachée de notre psyché qui grandit dans l'obscurité de notre déni. Notre société moderne, avec son obsession du bonheur perpétuel et du bien-être instantané, a créé un terreau particulièrement fertile pour que cette ombre s'épanouisse de manière incontrôlée. Imaginons un instant un jardin secret, fermé à double tour depuis des années. Plus nous refusons d'y entrer, plus la végétation devient sauvage, plus les ronces s'épaississent, plus les ombres s'allongent. C'est exactement ce qui se passe dans notre psyché lorsque nous rejetons systématiquement tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui ne correspond pas à l'image idéalisée que nous voulons projeter. La technologie moderne est devenue notre refuge préféré pour fuir cette confrontation nécessaire avec notre ombre. Chaque fois que nous ressentons un malaise, une anxiété, une peur, nous avons à portée de main 1001 distractions pour nous évader. Mais cette fuite perpétuelle a un prix. Plus nous évitons notre ombre, plus elle gagne en puissance et en influence sur nos vies. Cette dynamique crée ce que nous pourrions appeler le paradoxe de l'évitement existentiel. En cherchant à tout prix à éviter la souffrance, la difficulté, l'inconfort, nous nous privons des expériences mêmes qui pourraient nous permettre de grandir, de nous transformer, de devenir plus authentiquement nous-mêmes. C'est comme si nous refusions d'apprendre à nager par peur de l'eau, nous condamnant ainsi à rester éternellement au bord de la piscine de notre propre vie. Le confort moderne agit comme un anesthésiant puissant qui endort notre capacité à ressentir, à souffrir, mais aussi à grandir. Chaque notification, chaque divertissement, chaque commodité devient une nouvelle couche de protection entre nous et notre vérité intérieure. Mais cette protection illusoire ne fait que renforcer les murs de notre prison dorée. Et si le véritable danger n'était pas dans l'ombre elle-même, mais dans notre refus obstiné de la regarder en face? Cette question nous mène vers une révélation encore plus troublante sur la nature même de notre existence moderne, une vérité que nous explorerons dans le prochain chapitre et qui pourrait bouleverser toutes vos certitudes. La quête du véritable soi, telle que Jung l'envisageait, prend une dimension particulièrement complexe dans notre monde moderne. Si Freud voyait l'être humain comme une machine guidée par ses pulsions primitives, Jung percevait en chacun de nous un potentiel de transformation et d'évolution spirituelle qui transcende nos simples désirs instinctifs. Dans notre société contemporaine, cette recherche d'authenticité se heurte à un mur invisible mais puissant, le confort excessif. Pensez à une plante en serre, protégée de tout danger mais privée des défis naturels qui stimuleraient sa croissance véritable. De la même manière, notre environnement surprotégé nous prive des expériences difficiles mais essentielles qui forgent notre caractère et révèlent notre véritable nature. Le processus d'individuation, concept cher à Jung, nécessite une confrontation directe avec nos zones d'ombre, nos peurs, nos limitations. Mais comment entreprendre ce voyage intérieur quand chaque aspect de notre vie moderne nous pousse vers la superficialité et l'évitement? Nous sommes comme des explorateurs équipés des technologies les plus sophistiquées, mais qui ont oublié l'art fondamental de la navigation stellaire. Cette déconnexion de notre essence profonde se manifeste de manière particulièrement insidieuse dans nos relations. Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion d'une connexion permanente, mais nous éloignent en réalité de l'intimité authentique dont notre âme a besoin pour s'épanouir. Nous développons ce que l'on pourrait appeler le syndrome du miroir digital. Nous ne voyons plus que le reflet de ce que nous voulons projeter, perdant ainsi contact avec notre vérité intérieure,
Le plus troublant dans cette dynamique est peut-être la façon dont elle nous transforme en version diluée de nous-mêmes. Chaque compromis avec notre authenticité, chaque fois que nous choisissons le confort au détriment de la croissance, nous éloigne un peu plus de notre potentiel véritable. C'est comme si nous acceptions de vivre dans une version basse, résolution de notre existence, alors qu'une réalité haute définition nous attend, si seulement nous osions sortir de notre zone de confort. Ce qui se profile à l'horizon pourrait être encore plus alarmant. Une société où l'authenticité devient un luxe rare, où la connexion avec notre véritable nature devient l'exception plutôt que la règle. Mais avant d'explorer cette perspective inquiétante, une question cruciale se pose. Et si le temps pour effectuer ce changement fondamental était en train de nous échapper? Le paradoxe du confort moderne nous place face à un choix existentiel d'une portée sans précédent. Comme un navigateur qui aurait perdu sa boussole en pleine tempête, nous nous trouvons à un carrefour crucial de notre évolution collective. Les enseignements de Freud et Jung, loin d'être de simples théories psychologiques, deviennent des phares dans cette obscurité contemporaine. Imaginez un instant un violon précieux, transmis de génération en génération. Avec le temps et les avancées technologiques, nous avons créé des versions numériques parfaites de sa musique, éliminant toute imperfection, tout grain, toute aspérité. Mais dans cette quête de la perfection technique, n'avons-nous pas perdu l'âme même de l'instrument, cette vibration unique qui touchait directement le cœur? Notre société moderne ressemble à cette musique digitalement parfaite, mais spirituellement vide. Cette métaphore illustre parfaitement notre dilemme actuel. Nous avons construit un monde où le confort physique règne en maître, mais où l'âme suffoque doucement. Chaque avancée technologique, chaque nouvelle commodité semble nous éloigner un peu plus de notre essence profonde, créant un fossé grandissant entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. La vraie question n'est plus de savoir si nous sommes prisonniers de ce paradoxe. Nous le sommes manifestement, mais plutôt de comprendre comment nous pouvons transcender cette condition sans rejeter totalement les avantages de la modernité. Comment pouvons-nous retrouver notre authenticité tout en naviguant dans ce monde hyper connecté? Comment pouvons-nous embrasser le progrès sans perdre notre âme dans le processus? Dans ce moment crucial de notre histoire collective, nous sommes appelés à devenir les architectes conscients de notre propre libération. La compréhension de ce paradoxe du confort n'est que la première étape d'un voyage plus profond vers une existence authentique et significative. Le moment est venu de transformer cette prise de conscience en action concrète. Le paradoxe du confort que nous venons d'explorer n'est pas une simple théorie abstraite, c'est un appel à l'éveil, une invitation à reprendre le contrôle de notre destinée psychologique et spirituelle. Freud et Jung, dans leur opposition apparente, nous ont légué une vision complémentaire de la psyché humaine qui résonne plus que jamais dans notre monde moderne. Leur message combiné nous rappelle que le véritable épanouissement ne réside pas dans la fuite perpétuelle du désagrément, mais dans l'intégration consciente de toutes les dimensions de notre être. La question qui se pose maintenant n'est pas simplement de savoir si vous êtes d'accord avec Freud ou Jung, mais plutôt, quelle version de vous-même choisissez-vous d'être? Celle qui se contente de flotter passivement dans le courant du confort moderne, ou celle qui ose plonger dans les profondeurs de son être pour y découvrir des trésors inexploités? Si ce message résonne en vous, si vous sentez que le moment est venu de briser ce cycle de confort stérile, alors votre prochaine action est cruciale. Partagez cette vidéo avec cette personne que vous voyez prisonnière de ce paradoxe du confort. Peut-être un ami submergé par la technologie, peut-être un parent qui a perdu sa connexion avec son essence profonde, ou peut-être ce collègue qui court sans cesse après des satisfactions superficielles. Rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité en vous abonnant à cette chaîne. Dans les commentaires ci-dessous, partagez votre expérience personnelle. Êtes-vous plus Freud ou Jung dans votre vision de l'existence? Comment ce paradoxe du confort se manifeste-t-il dans votre vie quotidienne? N'oubliez pas, chaque instant de confort excessif est un moment volé à votre évolution personnelle. Le temps d'agir, c'est maintenant. Votre véritable vie vous attend de l'autre côté de votre zone de confort.